Hello tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous très très bien, que vous êtes en pleine forme et que tout va bien pour vous. On se retrouve pour votre lecture de ce mois de juillet 2024. Oui, eh bien le mois de juillet, déjà, alors dans beaucoup de vidéos, et je m'en excuse, j'ai encore dit le mois de juin, j'ai un petit peu de mal à me dire qu'on est déjà au mois de juillet, effectivement. Donc pardon, mais ce sont bien les lectures du mois de juillet, rassurez-vous. On n'oublie pas, comme d'habitude, de liker, de commenter, de partager cette vidéo, de vous abonner. C'est très important pour moi, pour ma visibilité. Donc je vous en remercie par avance du fond du cœur. Merci à toutes celles et ceux qui partagent, qui s'abonnent, qui commentent, etc. C'est hyper important pour moi. Vous le savez, c'est pas mon activité principale, mais le fait d'être monétisé, forcément, ça me permet de pouvoir continuer et de trouver du temps aussi, de me dégager du temps. Puis d'investir dans des nouveaux jeux et tout ça pour faire vos lectures. Donc merci beaucoup, merci d'être présent, merci d'être de plus en plus nombreuses. On va très bientôt passer une nouvelle barre ensemble au niveau des abonnés. Bienvenue à vous toutes, bienvenue à vous tous. Vous êtes ici chez vous, on est dans quelque chose de très bienveillant, donc restez bienveillants dans les commentaires, c'est tout ce que je vous demande. Je vous mettrai comme d'habitude à la fin de la vidéo la playlist pour aller consulter votre signe ascendant lunaire et vénusien. Vous avez maintenant l'habitude. Je vous laisse avec vos lectures les amis. Je vous souhaite un magnifique mois de juillet, en tout cas un mois rempli de changements, ça c'est une certitude au vu des tirages, du changement, et ça va faire beaucoup de bien. Je vous dis à très bientôt, prenez grand soin de vous, je vous embrasse très fort. Amis taureaux, on est parti pour votre lecture de ce mois de juillet 2024 et on commence tout de suite avec un message du petit oracle de l'intuition. Vous avez bonheur, même si tes proches ou la planète vont mal, ne culpabilise pas d'être heureux, heureuse. Cette vibration élève celle des êtres que tu croises et enrichit le monde. Et bien sûr, soyez heureux toujours. Déjà, dites-vous que le matin vous vous réveillez, c'est déjà une grande chance. Et déployez, décuplez cette énergie de bonheur autour de vous. Vous verrez, vous rendrez les gens heureux et ça, c'est vraiment une fin en soi. Avec l'oracle de l'éveil intuitif, quel est votre message? Le denier. On parle beaucoup de denier dans votre tirage. Entre autres. Alors, carte très positive, c'est un symbole d'investissement, et ce, quel que soit le domaine. Par extension, elle peut représenter la communication. Dans un tirage, elle indique que nous devons fournir un effort. Au travail, le denier signale que l'on entre dans une période où nous allons devoir donner de nous-mêmes. Pour une question en lien avec une négociation ou un projet, c'est une excellente carte. Le denier peut rimer avec augmentation ou dépense. En amour, c'est la mise en commun de moyens financiers, achats, loyers, etc. L'investissement dans une relation ou la nécessité d'aller vers les autres pour un célibataire. Bon, ok. Investissement, c'est un domaine général. Vous avez un tirage de tarot très joli et vous allez commencer très fort, on va le voir. Vous avez le chariot, vous avez le jugement, vous avez la tempérance, le mât, la grande prêtresse, l'ermite, donc beaucoup d'arcanes majeures. Vous avez 9 de denier, 3 de denier, 9 de denier encore. Vous avez des deniers et des beaux deniers. Vous avez de la coupe et des très belles cartes de coupe également. Un peu d'épée, mais pas trop. Des belles opportunités. Bref, un tirage hyper intéressant. Je pense que ça va être un très bon mois pour vous. On commence tout de suite à mi-taureau. Début juillet, vous avez le jugement avec le chariot. On va aller voir tout de suite dans le mémo tarot, mais je suis persuadée que c'est le jackpot, quoi. Franchement, ça peut être que positif. Je ne vois pas comment ça peut être autrement. Une nouvelle relation affective surprenante, marquée d'élan enthousiaste et passionné. Nouveau projet professionnel, productif et audacieux, succès et victoire assurée. Excellente réalisation financière effectuée avec confiance et maîtrise. Recherche d'un équilibre entre le matériel et le spirituel. Fort potentiel d'énergie physique et morale. Déplacements, voyages et déménagements favorisés.
Mais oui, mais forcément, c'était sûr. Faites voir dans l'autre sens quand même. Je veux regarder. Des fois, c'est pas tout à fait pareil dans les deux sens. Nouvel élan affectif surprenant, sécurité et joie de vivre dans les relations affectives, rapide progression des projets professionnels, propositions surprenantes et positives, excellente amélioration de la situation financière, inspiration spirituelle ouvrant sur un chemin de lumière, très bonne circulation de toutes les énergies, opportunités et coups de chance inattendus, voyage et déménagement favorisés. Bon, vous aurez compris, on est sur quelque chose de très positif, une très belle dynamique, un très bel élan, et ce, dans tous les domaines, j'ai envie de vous dire. Donc, vous commencez très très fort ce début juillet. Ensuite, mi-juillet, vous avez 9 de denier avec cavalier de coupe. Bon, une bonne nouvelle, hein. Une bonne nouvelle qui arrive à vous, une nouvelle qui fait plaisir, une nouvelle qui apporte l'abondance. On pourrait vous proposer une augmentation, on pourrait vous proposer une mutation que vous attendiez. On pourrait vous faire une proposition d'achat quant à un bien immobilier que vous souhaitez vendre qui est au-dessus de ce que vous pensiez. Bref, une bonne nouvelle qui vous fait beaucoup de bien et qui va apporter du confort dans votre vie. Et bien écoutez, on termine les énergies générales, 7 de bâton, 10 de coupe. Gardez cet élan, gardez cette motivation, restez toujours actif ou active, ne devenez pas passive, et restez dans cette dynamique que vous avez. Ça, c'est ce que vous dit le 7 de bâton. Vous êtes hyper bien entouré, vous vivez des beaux moments avec ce 10 de coupe, vous partagez avec vos proches, votre famille, que sais-je. Il y a des beaux échanges, tout est à son apogée au niveau relationnel et émotionnel, tout va bien. On est bien, on vit des bons moments. Que demander de plus ? Au niveau du défi, du challenge pour ce mois de juillet, vous avez le 3 de bâton avec la tempérance. 3 de bâton, il faut regarder vers l'avenir, les amis. C'est vraiment ça, le 3 de bâton. C'est ok, là on voit ce qui se passe ici, mais et c'est très bien. Et bon, il faut voir parfois un peu plus long terme. Et la tempérance, c'est cette modération, c'est cet équilibre, c'est de mettre de l'eau dans son vin, d'apaiser les choses. Peut-être il faut que vous tempériez quant à l'avenir. Ici. Peut-être vous êtes trop tranchant. Peut-être ce sera ou blanc ou noir. Non, peut-être ce sera gris en fait. Ça c'est le propre du taureau. Enfin, vous le savez, je vis avec un taureau. Je suis mariée même avec un taureau. Il n'y a pas de demi-mesure chez vous, les taureaux. C'est qui tout double, c'est tout ou rien, c'est blanc ou noir. Eh bien non. On vous dit ici, apprenez à mettre de la nuance, à mettre de la nuance. Et mettez de la nuance quant à l'avenir. Vous ne pouvez pas savoir de quoi demain sera fait. Il y a des caractéristiques que vous n'avez pas encore. Donc, apprenez à modérer certaines choses que vous pensez pour l'avenir. En force, 3 de denier, 9 de denier. Ça va très très bien de ce côté-là. Alors peut-être vous avez eu une rentrée d'argent, on l'a dit ici, et qui vous apporte un confort, et du coup ça va vous tranquilliser, vous apaiser, vous rassurer quant au reste. Et ça forcément, vous en tant que signe de terre, c'est très important pour vous. Vous êtes le maître de la maison 2, la maison des possessions, des avoirs, donc forcément, à quel point c'est important pour vous. Et du coup, vous allez être bien de ce côté-là, donc forcément, vous allez être en position de force. Quand on est bien dans son domaine à soi, forcément, le reste ne peut qu'aller bien, ou tout du moins, ne peut que suivre. Ça ne viendra pas entacher déjà le reste. Ok. Et en plus, vous allez travailler intelligemment parce que vous allez travailler en équipe, on nous dit ici. Et la résultante de tout ça, 4 de coupe, 4 d'épée. Bon, va falloir se reposer. Après ce mois qui sera
je pense éprouvant, mais positivement, hein, donc qui sera juste fatigant en fait, il va falloir vous reposer, hein, ni plus ni moins. Vous pourriez avoir une certaine forme de lassitude, hein, quand même en fin de mois, d'ennui, et vous avez juste besoin de vous reposer, de vous ressourcer, de vous requinquer, de vous refaire une santé. C'est normal, il y a eu vachement de mouvements en début et en milieu de mois, donc forcément, ça demande beaucoup d'énergie, beaucoup d'investissement personnel, hein, comme on l'a vu depuis le début. Donc à un moment donné, on n'est pas une batterie qui ne s'épuise pas, donc il va falloir que vous preniez du temps à la fin de ce mois de juillet pour vous ressourcer, pour vous remettre de tout ce qui va vous être arrivé. Ok, vous avez un tirage général qui est super, hein, super lumineux, beaucoup de réussite, plein de belles choses en perspective, vraiment des aboutissements, des soulagements, un superbe tirage. Vraiment, je pense que c'est l'un des plus beaux tirages, hein, surtout c'est le dernier, mais c'est l'un des plus beaux tirages que j'ai eu, je crois, durant ce mois-ci. On va venir voir les 3 domaines. On va commencer d'abord par tout ce qui est trait à l'affect, au relationnel et à l'émotionnel. Alors vous avez un 8 de bâton avec l'ermite. Alors, ici on nous parle d'opportunités et de communication très rapide. Je ne sais pas dans quelle sphère relationnelle, mais en tout cas il y a des communications très rapides. Et ça va provoquer chez vous 2 types de réactions possibles. Soit vous allez vous renfermer complètement sur vous-même et vous introspecter, soit vous allez sortir de votre grotte pour dire des choses. Ça va être ou l'un ou l'autre, ça va être en fonction de vous. Donc vous interprétez en fonction de vous, évidemment. L'ermite, on le sait, hein, c'est la carte de l'introspection, de la patience, de la sagesse, carte spirituelle, de la solitude, etc. Plutôt enfermé sur lui-même, on n'est pas trop dans le partage et tout ça. Mais sauf qu'on a un 8 de bâton en face. Donc là, c'est quelque chose qui vient tambouriner à votre porte, quoi, qui vous laisse pas le choix. Alors, c'est pas forcément relationnel, sentimental, hein, ça peut être vis-à-vis de vos amis, de votre famille, de relations de travail également, ou ça peut être aussi du côté émotionnel. Peut-être que vous allez avoir des opportunités qui ne seront pas forcément relationnelles, mais peut-être professionnelles, et qui vont impacter votre sphère émotionnelle aussi, hein, qui vont du coup vous laisser un petit peu pantoise, quoi. Et du coup, vous allez vous renfermer un petit peu dans votre grotte pour réfléchir à tout ça. Vous voyez ? Pour faire le point. Domaine pro, matériel, financier, projet concret, travail, loisir, hobby, passion. Vous avez le 5 d'épée et le mal fou. Bon, là on a clairement des taureaux aujourd'hui qui ont un besoin d'indépendance, un besoin de liberté, qui en ont marre d'être chaperonnés, qui ont besoin d'un air nouveau, et bon, ça peut se comprendre. Attention, cela dit, parce que vous pourriez avoir des paroles qui dépassent un petit peu vos pensées avec le 5 d'épée, et ça pourrait engendrer des quiproquos et des malentendus, hein. Donc vous pouvez avoir ces besoins, c'est tout à fait légitime, là-dessus il n'y a aucun souci, mais attention à ne pas trop en dire, parce que ça pourrait causer quelques désagréments, hein, finalement. Après, ça peut être aussi le signe d'un nouveau départ, hein, le mal fou. Peut-être il y a une opportunité à un moment donné qui fait que ça se concrétise et boum, ça y est, nouveau départ, on y va, on déménage, on se lance, on va dans un nouveau lieu de travail, on fonce, quoi. Ça peut être ça aussi. Mais attention à vos bouts. Domaine du développement personnel et spirituel, vous avez 2. Vous avez la grande prêtresse, l'arcane majeure numéro 2, et le 2 d'épée. Février, Verseau, hein, peut-être ça peut vous parler. Grande prêtresse, reconnectez-vous à vos intuitions. Reconnectez-vous à votre spiritualité, à votre intuition. J'ai déjà dit, je crois, les intuitions, vos ressentis. On vous dit aussi de faire preuve de patience. Il y a des choix qui ne sont pas toujours évidents. Pour choisir, ça c'est le 2 d'épée, et pour choisir, connectez-vous à votre intuition, à votre ressenti. Ni plus, ni moins.
Vous avez vraiment un tirage très joli, très lumineux. J'espère que ça vous aura aidé, que ça vous aura parlé, que ça vous aura apporté des réponses à vos questions. N'hésitez pas à liker, commenter, partager cette vidéo. Comme je vous l'ai dit, c'est très important pour moi, pour ma visibilité. Donc merci par avance du fond du cœur. Je vous laisse avec ma tête pour vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Pensez à activer la petite cloche pour recevoir les notifications lorsque je poste de nouvelles vidéos. La playlist pour aller consulter votre signe ascendant, lunaire et ou vénusien pour plus de compléments d'informations. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. En attendant, prenez grand soin de vous. Ciao, bye bye.